Shalom Bracha, on va commencer ensemble une étude des Ilchot Shabbat. Bezrat Hashem, il y a déjà quelques points qu'on a déjà cités dans d'autres circonstances. Mais là déjà on commence. On va commencer avec Kvod ve'onek Shabbat, l'honneur et comment se délecter et se faire du plaisir le jour du Shabbat. C'est bien connu le pasuk dans le Navi Yeshaya, c'est l'origine en fait de la mitzvah d'honorer le Shabbat et le salaire qu'on a grâce à cela. Im tashiv mi Shabbat aglecha. Ça veut dire que si le Shabbat, tu te reposes, en traduction libre, t'abstenir de faire toutes tes affaires le jour du Shabbat, le jour saint, tu veux appeler le Shabbat oneg, un jour de délice, un jour de ta'anoug, de là on apprend aussi le Inyan de s'habiller de façon mechoubede, de façon honorable. Tu vas honorer le Shabbat en t'abstenant de ne pas te comporter comme les autres jours de la semaine. Aussi, s'abstenir de ne pas parler des paroles qui sont interdites, comme on sait très bien qu'il y a des choses qui sont interdites à parler le Shabbat, ou des projets, etc. La promesse du Navi Yeshaya au nom d'Akadosh Baruch Hu, tu vas te délecter de l'approche d'Akadosh Baruch Hu, je te mettre sur les hauteurs de la terre et je vais te donner à manger l'héritage de notre père Yaakov, qui puis Hachem Diber, promesse d'Hachem, extraordinaire, il n'y a rien à rajouter, Rabotai, on est ma'amenim, b'lei ma'amenim. Rabbi Yossi, dans la Gemara, Masechet Shabbat, Amud Aleph, il nous dit que tout celui qui fait plaisir le Shabbat, il fait du Onek Shabbat, alors quoi? On lui donne un héritage sans limite. Quel blick voulot. Pour Rav Nachman bar Yitzhak dit que celui qui fait honneur au Shabbat, Nitzol mish'ebud galuyot, il est libéré, il est délivré de l'asservissement qu'on en exil. Ou même maintenant, c'est Zgoula Be'ez Hashem pour libérer les prisonniers Be'ezrat Hashem. Rav Omer notnim lo mish'alot libo, lui donne tout ce qu'il désire. Comme c'est marqué dans le passage dans Tehillim, V't'anag al Hashem, il dit, il faut kiffer la Torah, il faut kiffer la proximité d'Hashem, l'accomplissement des mitzvot. V'ten lecha mish'alot libecha, il va te donner tous les désirs de ton cœur. Il y a en fait aussi une certaine zgoula, une certaine particularité, une certaine aptitude du fait qu'on honore le Shabbat, qu'on peut devenir riche, Rabotai. Voilà, c'est des secrets qu'on ne dit pas partout. Moi je vous le dis, c'est pas moi, en fait c'est la Torah qui le dit, c'est la Lacha qui le dit. Laquelle? Le Tana Rabbi Yehuda Nasi, celui qui a écrit, on sait très bien les Mishnayot, il a demandé Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui était un d'Asara Ogé Malchut, il lui a dit, les riches d'Eretz Israël, par quel mérite ils sont arrivés à leur richesse? Il leur a dit parce qu'ils accomplissent la mitzvah de Maaser, prélèvement d'un dixième de leur Shnei Emar, Aser de Aser, de leur récolte. Aser b'shush Aser, Aser de Aser, Aser b'shush Aser. Tu vas faire le Maaser pour devenir riche. Il lui a dit, et les riches de Babylone, donc ceux qui ne sont pas en Eretz Israël, ne peuvent pas faire le Maaser, il n'y a pas de Maaser en Babylone, en tout cas pendant tous les degrés et toutes les régions. Quel est le mérite qui peuvent devenir riches? Réponse, il lui a dit, Bishvil Shem Chabdim et Lomdei Torah, parce qu'ils honorent ceux qui étudient la Torah. Ah, Rabotai, vous ne connaissez pas cette zgoula, parce que je la connaissais, en tout cas elle est marquée dans la Gemara. Ce n'est pas des secrets que je vous dévoile, c'est la Torah qui le dit. C'est nos sages qui le disent. Les Hashirim Shebishar Aratzot, qui n'étaient même pas avec Tamid Haramim, ceux qui étaient à l'étranger, qui étaient même loin de tout environnement rabbinique, par quel mérite ils ont la richesse? Il dit Bishvil Shem Chavdim Tashabat. Vous avez compris? Le Shabbat, quand il honore, c'est le passe-partout de la richesse. C'est Rothschild à la puissance carrée. Pour finir, Rabbi Hiya raconte il raconte un point extraordinaire, c'est le Gemara Masechet Shabbat, la Fkufiyutet Amud Aleph. La Gemara raconte qu'une fois Rabbi Hiya dit j'étais invité chez un balabait dans la ville de Loutkia, dans un lieu. Ils ont amené devant nous une table en or qu'il fallait 16 personnes pour pouvoir la surélever, tellement elle était lourde, pesante d'or. Il y avait 16 chaînes en argent. Et Bekitsou, il y avait une richesse incroyable, débordante, etc. comme ce que la Gemara raconte. Et quand on le posait, on dit Nacham Haaretz Umlo'a, Deva Yoshveva,
que la terre tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Et quand il est sorti, il disait à Shammai, Jarim Hashem, la reste de Adam, et c'est sûr que Kadosh Baruch Hu il donne à l'homme la possibilité de profiter de cette terre-là. Il lui a dit, et pour finir en beauté, il lui a dit, Rabbi Hiya, à cet homme-là, mon fils, par quel mérite tu arrives à cette richesse colossale, cette richesse légendaire? Réponse, il lui a dit, j'ai été un simple boucher, mais chaque bête que j'avais, la plus belle, je la gardais pour le Shabbat. S'il y avait une meilleure, une vache hollandaise, allez pour Shabbat, une vache, j'en sais rien, pas la vache folle. Et je disais qu'elle sera pour Shabbat. Et donc, de par cela, il va dire, heureux sois-tu, et heureux le Saint béni soit-il, béni soit-il, qui t'a donné cette richesse. Be'ezrat Hashem, on souhaite à tous la richesse. Mais entre parenthèses, la plus grande richesse, c'est la Torah.